Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Alors si j'ai attendu autant de temps pour publier cette deuxième vidéo du OnePlus 7 Pro, c'est pour deux raisons. La première, c'est que j'aime bien prendre mon temps pour tester les produits, ça vous le savez si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos. Et puis la deuxième, c'est que cette version était sous embargo jusqu'au 12 juin, c'est-à-dire que je n'avais pas le droit de la montrer. Je pouvais en parler, mais je ne pouvais pas montrer le dos de cette version Almond du OnePlus 7 Pro, qui est vraiment magnifique. Donc on est le 12 juin, l'embargo est terminé, je peux donc vous montrer sous toutes les coutures cette version Almond du OnePlus 7 Pro, qui est pour moi la plus belle de toutes les versions de ce smartphone, qui est peut-être le smartphone de l'année. En tout cas, je vais vous donner mon avis dans la vidéo qui va suivre. Alors si je peux résumer en fait le OnePlus 7 Pro après l'avoir utilisé pendant quelques semaines, j'ai enfin une question qui surgit, comment peut-on trouver des défauts à ce magnifique smartphone? Parce que quand on regarde la globalité des performances du OnePlus 7 Pro et quand on regarde son prix, on peut vraiment dire qu'il a tout pour plaire. Alors en fait, quand on est content d'un produit, on se dit ouais, tu vois, ça c'est génial, mais là tu vois, ils ont fait un petit peu l'impasse sur un truc et ils ont gâché cette partie-là. Eh bien sur le OnePlus 7 Pro, c'est pas du tout le cas, parce que les ingénieurs de OnePlus, les équipes de design, de marketing se sont penchés sur le produit et se sont dit il faut qu'on fasse un produit parfait où à chaque fois que l'on va regarder un des aspects du produit, on soit super content. Sans vouloir divulgacher la fin de cette vidéo, sachez que c'est le cas. Les ingénieurs de OnePlus ont fait attention à tous les petits détails et c'est pour ça qu'il est impossible d'être déçu par le OnePlus 7 Pro. Alors après l'avoir testé pendant plusieurs semaines, je peux vous dire que même s'il a quelques petits défauts, le OnePlus 7 Pro est surtout un énorme smartphone bourré de qualité et je vais vous en parler et je vais vous dire pourquoi à mon avis c'est le smartphone de l'année. Alors on va commencer par parler de l'écran. OnePlus a beaucoup insisté sur l'écran du OnePlus 7 Pro et ce n'est pas un hasard, il est vraiment magnifique. Tout d'abord parce qu'il est immense, 6,7 pouces, mais aussi et surtout car rien ne vient gâcher le plaisir de le regarder. Pas de notch, pas de trou, rien. On profite vraiment à 100% de l'écran. L'autre point fort de cet écran, c'est le taux de rafraîchissement de 90 Hz qui lui permet d'avoir des mouvements ultra fluides. Ça se voit par exemple quand on scrolle sur l'écran ou quand on fait défiler des pages web, des photos ou quand on utilise les gestures pour naviguer, par exemple pour gérer le multitâche. Alors ce 90 Hz, ça peut être un détail pour certains, mais c'est un atout incroyable sur ce smartphone et c'est vrai qu'une fois qu'on a pris l'habitude de l'utiliser, on a un petit peu de mal à revenir sur un smartphone qui ne le propose pas. Alors toujours en restant sur la face avant, OnePlus a réussi, malgré l'absence de notch, à intégrer un haut-parleur en haut de l'écran, ce qui fait donc du OnePlus 7 Pro un smartphone capable de délivrer du son stéréo lorsqu'on met en mode paysage et que l'on écoute de la musique ou des vidéos sans son casque. Alors enfin, si l'écran a une face avant sans appareil photo visible, c'est tout simplement car il est bien caché. Le capteur à selfie est rétractable, je vous l'ai déjà expliqué dans la première vidéo dédiée au OnePlus 7 Pro. Lorsque l'on active la caméra avant, le capteur surgit comme par magie. Le système est super solide et il est assuré de marcher au moins 300 000 fois, parce que c'est le nombre de fois pour lequel il a été testé, et la caméra se rétracte automatiquement en cas de chute. Ça aussi, je vous l'expliquais dans la première vidéo. D'ailleurs, Rhino Shield, qui est mon partenaire sur cette vidéo, a sorti des coques Solid Suite qui sont parfaitement adaptées à toutes les spécificités physiques du OnePlus 7 Pro. Le capteur à selfie dépasse tout juste de la coque, tout juste, mais c'est évidemment invisible sur les photos. Il y a aussi un slider en relief pour faire coïncider le bouton physique qui vous permet de passer du mode normal au mode vibreur au mode entièrement silencieux sur le côté droit du smartphone. Alors au risque de me répéter, et je vais encore le redire, si vous dépensez même 700 balles dans un smartphone, investissez également dans une coque de protection, même si ça rajoute quelques millimètres en hauteur, en largeur, en épaisseur, en profondeur, en tout ce que vous voulez, au moins si le smartphone tombe, vous serez content et vous n'allez pas pleurer parce qu'il aurait été bien protégé. Alors si vous avez l'intention d'acheter le OnePlus 7 Pro ou même si vous avez d'autres smartphones qui sont gérés par Rhino Shield, surtout n'hésitez pas à vous lâcher, vous avez 10% de réduction sur le catalogue en rentrant le code TheGrandTest lors de votre commande sur le panier. Tiens, et puisqu'on parlait de la caméra à selfie, alors c'est vrai, je l'ai un petit peu détaillé déjà dans la première vidéo, mais il y a un truc que j'avais oublié de préciser et je m'en suis rendu compte en fait à l'usage. Même si la caméra à selfie est assez rapide pour se déployer lorsque vous en avez besoin, je trouve que c'est un petit peu lent lorsqu'on utilise la reconnaissance faciale pour déverrouiller son smartphone. Vous voyez, je vais le faire. Voilà, c'est quand même pas instantané. Malgré tout, sur le OnePlus 7 Pro, vous avez aussi la reconnaissance avec le capteur biométrique qui est sous l'écran. Voilà, quand ça marche. Ça marche bien en fait. Et en tout cas, c'est beaucoup plus rapide que la caméra avant pour déverrouiller le smartphone. Alors parlons maintenant de la puissance du processeur, de la carte graphique, de tout ce qui est intégré dans le smartphone et qui fait que le OnePlus 7 Pro est véritablement le champion de toute catégorie de la puissance en 2019. Enfin, du moins au moment où je teste le smartphone. Alors à l'intérieur, il y a le Snapdragon 855 qui est le plus gros processeur de Qualcomm actuellement, qui donne un score de plus de 370 000 sur AnTuTu Benchmark, c'est énorme, C'est le plus gros score du moment, impossible de faire mieux au moment où je fais le test. On peut choisir entre 6 à 12 Go de RAM, mais avec la version 8 Go, on va dire que vous serez quand même déjà à un niveau très élevé de performance. Alors à propos de la RAM, les 8 ou les 12 Go, finalement c'est pas si inutile que ça, parce que je me suis renseigné sur la manière dont fonctionne le OnePlus 7 Pro, et un truc que j'ai découvert pendant que je l'utilisais, c'est qu'il est capable de précharger des données qui sont stockées dans la mémoire de stockage morte, donc la ROM, puis les charger dans la RAM, ça lui permet de les lancer
beaucoup plus rapidement. Donc en résumé, le OnePlus 7 Pro est super rapide, un processeur très rapide, une carte graphique Adreno 640 ultra rapide. Le OnePlus 7 Pro utilise la techno UFS 3.0, une mémoire de stockage qui est elle aussi ultra rapide, je crois que c'est le premier smartphone à proposer cette mémoire de stockage aussi rapide, et puis donc beaucoup de RAM qui permet aussi donc de précharger des données dans la mémoire vive, ce qui lui permet donc au global d'être un smartphone avec des performances haut de gamme à tous les niveaux. Il n'y a pas de goulot d'étranglement. On a l'impression que les ingénieurs de OnePlus ont passé des mois et des mois à optimiser le produit et franchement c'est réussi. Parlons maintenant d'autonomie, et là attention, il y a quelques petits trucs à savoir. L'autonomie sur le OnePlus 7 Pro, elle n'est pas exceptionnelle, vous tiendrez une journée sans problème en utilisation classique, mixte, mais sachez quand même que le taux de rafraîchissement à 90 Hz consomme pas mal de batterie, tout comme la résolution assez élevée, mais vous pouvez les désactiver tous les deux et vous retrouverez alors une autonomie plus confortable. Bon, en revanche, vous le savez, le OnePlus 7 Pro a la capacité d'avoir une recharge ultra rapide, c'est le Warp Charge 3.0 comme l'appelle OnePlus. Ça lui permet de passer de 0 à 50% en 20 minutes, et là on est quand même prêt à lui pardonner son autonomie qui n'est pas digne des modèles les plus haut de gamme du marché. Alors parlons maintenant de la partie logicielle, car vous le savez sans doute, OnePlus là aussi fait exception dans le marché des smartphones Android. Le OnePlus 7 Pro tourne sous Oxygen OS 9.5, qui est donc une version custom de Android, basée sur le noyau open source et qui est donc assez éloigné de Android stock. Oxygen OS permet un mode de fonctionnement similaire à Android stock, mais donne aux développeurs de OnePlus beaucoup plus de marge de manœuvre pour personnaliser l'interface. On le voit sur certains écrans qui sont très différents de leurs équivalents sur Android stock. Parmi les nouveautés de Oxygen OS 9.5, il y a des gestures qui sont vraiment bien, et ça permet par exemple de faire disparaître les boutons de navigation. Quand on a goûté à ça, on ne revient en général pas en arrière, mais sur le OnePlus 7 Pro, je trouve qu'il manque quelques gestes. Par exemple, pour passer à la page précédente, on n'a pas toujours la possibilité de le faire comme on peut le faire sur Android 9 Pie, sur un smartphone Android classique. Et franchement c'est dommage, parce que si on est habitué à la navigation par geste sur Android 9, eh bien on n'a pas exactement les mêmes gestes. Je pense que sur ce point là OnePlus aurait dû gérer l'intégralité des gestures de Android 9. Alors sur Oxygen OS 9.5, pas de bloatware, mais quelques applis et raccourcis dédiés, comme par exemple l'accès à la communauté OnePlus ou à un assistant de migration. Il y a aussi le gaming mode qui est pas mal du tout, ça permet de concentrer la puissance vers le processeur et la carte graphique, et ça permet aussi d'optimiser la RAM en préchargeant donc certains éléments dans la mémoire vive pour y accéder plus rapidement, et ça permet enfin de passer en mode ne pas déranger avancé, de prendre les appels automatiquement via le haut-parleur pendant qu'on joue, et d'améliorer à la fois les performances du réseau et du refroidissement général de l'appareil. Alors maintenant, pour parler du confort d'utilisation, eh bien je n'ai pas peur de le dire, on peut vraiment parler du OnePlus 7 Pro comme un smartphone luxueux. Oui, je n'ai pas peur de le dire. Alors l'écran il est magnifique, ça on l'a vu, mais tout a été soigné jusque dans les moindres détails sur le smartphone. Les boutons sont beaux, ils sont solides, les finitions sont de grande qualité. On a beau faire le tour du smartphone, rien ne donne un aspect low cost, tout fait penser à un appareil très haut de gamme. La version allemande donne d'ailleurs un aspect encore plus premium que la version bleue que j'avais pris en main lors de son annonce à Londres. Alors parlons maintenant d'une partie un petit peu sensible de cet appareil, il s'agit de la partie photo et vidéo, et là je vous avoue que OnePlus a eu un peu chaud. Quand le OnePlus 7 est sorti, j'avais été un peu surpris de la qualité des photos que je ne trouvais pas vraiment géniale, parfois même surexposée, mais il y a eu une mise à jour importante le 25 mai qui a corrigé la plupart des défauts de jeunesse du OnePlus 7 Pro. Heureusement. Alors on n'est pas encore au niveau du Pixel 3 XL, mais je trouve que le OnePlus 7 Pro est bien meilleur que plein d'autres marques sur la justesse des tonalités de couleurs. Alors le traitement logiciel me semble plus réussi que sur Huawei et Honor sur le rendu des couleurs. Je trouve que sur ce point précis, le OnePlus 7 Pro se rapproche beaucoup de l'iPhone 10S, 10R et 10S Max, que je trouve vraiment parfait pour ça. En revanche, l'ultra grand angle et le mode portrait ne sont pas de grande réussite. Je trouve que pour ces deux modes en particulier, OnePlus a encore du boulot pour égaler les Pixel 3, P30 Pro et les derniers iPhones. Bon, alors toujours une petite déception, c'est la photo en basse lumière. Là aussi, OnePlus doit encore y retravailler, mais ça pourrait sans doute être amélioré avec des mises à jour, il faut attendre de voir ça. En vidéo, en revanche, j'ai été agréablement surpris. Les vidéos produites par le OnePlus 7 Pro sont d'excellente qualité. Alors c'est vrai qu'il y a un processeur super rapide, une mémoire de stockage qui l'est aussi, et j'ai l'impression que OnePlus en a profité pour pousser les performances au maximum. Par exemple, le débit des vidéos est énorme, ça veut dire qu'un même fichier sera beaucoup plus gros que sur à peu près n'importe quel smartphone pour la même résolution, y compris iOS. C'est volontaire de la part de OnePlus et ça leur permet donc de produire des fichiers de vidéo d'excellente qualité en plein jour. On ne voit absolument aucun fourmillement ni défaut de compression, l'image est vraiment de très haut niveau. À titre de comparaison, une vidéo 4K à 60 fps filmée avec le OnePlus 7 Pro a un débit moyen de 160 mégabits par seconde, là où une vidéo filmée avec l'iPhone 10R à 60 fps toujours a un débit d'environ 70 à 80 mégabits par seconde. Alors détail sympa que je n'avais pas vu chez un autre constructeur, on peut modifier les accès rapides des modes photo, pratique si vous n'utilisez jamais ralenti ou panorama par exemple, et on peut aussi modifier l'ordre d'affichage des modes en bas de l'écran.
En revanche, une déception, il n'est pas possible d'enregistrer de la vidéo avec la caméra ultra grand angle, c'est dommage, hein. OnePlus est le seul constructeur qui propose un objectif ultra grand angle, mais qui le rend inactif en vidéo. Alors, est-ce que pour autant le OnePlus 7 Pro est un smartphone parfait? Non, évidemment, il y a quelques défauts, notamment sur la partie photo et vidéo dont je viens de vous parler, mais ce n'est pas tout. L'écran par exemple, c'est vrai qu'il est hyper grand, 6,7 pouces, mais il n'y a pas de mode d'utilisation à une main, donc il faudra obligatoirement utiliser ses demi-mines pour tout faire, sinon on se fatigue et ça devient très lourd. Autre regret, pas de prise jack pour y brancher un casque, et ça franchement c'est dommage. Et enfin, pas de recharge sans fil, alors c'est vrai que ça commence à être un indispensable sur les smartphones haut de gamme, et ne pas l'avoir en 2019 pour un smartphone qui se veut haut de gamme, eh bien c'est franchement dommage. Bon, évidemment on peut se consoler en se disant que si le smartphone avait eu la recharge rapide, eh bien forcément il aurait coûté plus cher. Et quand on sait que le OnePlus 7 Pro est déjà beaucoup plus cher que le OnePlus 6T, on se dit finalement que si la recharge sans fil avait été au rendez-vous, eh bien il aurait été encore plus cher. Alors maintenant, avec tout ce dont on a parlé, il y a quand même un aspect qui me paraît vraiment incroyable sur le OnePlus 7 Pro, et c'est à mon avis ce qui fait sa plus grande force, c'est son prix. Et oui, parce qu'avec un écran sans notch, sans punch, avec une caméra rétractable, la qualité de l'écran, les performances hallucinantes du processeur Snapdragon 855, l'optimisation et les possibilités de personnalisation incroyables de Oxygen OS 9.5, tout ça pour 700 €, là on peut commencer à se dire, est-ce que certains constructeurs de smartphones qui proposent des appareils à 1000 € n'exagèrent pas un peu? Et en tout cas, est-ce qu'ils écoutent autant leur communauté que le fait OnePlus? Parce que c'est vrai, hein, une des forces de OnePlus, c'est aussi le fait d'être en contact direct avec sa communauté, et puis essayer d'améliorer les appareils avec des retours des utilisateurs au fur et à mesure des versions qu'ils proposent. Franchement, je ne crois pas qu'il existe une autre marque qui soit aussi réceptive à sa communauté que OnePlus. Alors oui, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, pour moi, le OnePlus 7 Pro est sans doute le meilleur smartphone de l'année, et quand on sait qu'il fait beaucoup mieux que certains smartphones qui valent 200 à 300 € plus cher et qui malgré tout ne proposent pas certaines fonctionnalités que propose le OnePlus 7 Pro, eh bien c'est là aussi une preuve que OnePlus est à l'écoute de sa communauté et n'essaye pas de se faire beaucoup trop d'argent sur le dos des utilisateurs. Donc, si vous hésitez encore et que vous ne saviez pas si vous allez craquer pour le OnePlus 7 Pro ou un autre smartphone haut de gamme, bah franchement n'hésitez plus, hein. À 200 à 300 € moins cher que ses équivalents directs, eh bien il propose plus de fonctionnalités, et puis notamment son écran qui risque de vous séduire, et une fois que vous l'aurez testé, je pense que vous ne reviendrez pas en arrière. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que si vous avez envie de vous offrir des coques Rhino Shield pour protéger votre OnePlus 7 Pro, mais aussi ça marche sur d'autres modèles, comme par exemple Pixel 3, iPhone ou Huawei P30 Pro, eh bien rendez-vous sur le site de Rhino Shield, vous avez 10% de réduction sur votre panier si vous rentrez le code The Grand Test. D'ailleurs, merci à Rhino Shield d'avoir été partenaire de cette vidéo, ça me fait grandement plaisir. Et ça me fait aussi grandement plaisir de pouvoir utiliser les coques de protection Rhino Shield sur le OnePlus 7 Pro, mais malheureusement, je vais devoir le rendre à OnePlus. Oui, parce que c'est pas le peine de me demander de vous envoyer des smartphones, hein, parce que je peux déjà pas les garder. Alors si c'est en plus pour vous en faire cadeau, faut pas exagérer quand même. Allez, salut et à très bientôt sur The Grand Test avec une vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. À bientôt.